façon. Mais mes amis, on ne se permettrait plus de faire tout et n'importe quoi. Mais vous imaginez ce qui se produit parmi les disciples, dans l'épouse. Alors que nous devrions considérer ce que Dieu considère, l'épouse est 10. C'est ainsi que l'époux la considère. Vous imaginez? Et vous allez voir que les termes qui vont être utilisés lorsqu'on nous parle des 5 et des 5, je vais vous les expliquer à partir de la racine hébraïque. Vous allez être stupéfait de voir ce qui est écrit. Lorsque j'ai fait cela, j'ai consulté les différentes traductions des hébraïques des évangiles, parce que je me suis dit peut-être qu'on emploie un mot différent pour l'un, un mot différent pour l'autre, dans chaque traduction. Mais la réalité, pas du tout. Tout le monde utilise le même verbe, le même mot. Pourquoi? Parce que c'est la seule façon de le traduire. Donc j'en suis arrivé à la conclusion que si tout le monde traduit exactement le même mot, c'est qu'il y a 100% de chance, et le mot chance est très mal exprimé, il y a 100% de certitude que c'est vraiment cela qui avait été écrit à l'origine. Puisque je le crois, et il faut, et je ne crois pas que c'est peut-être autrement, qu'à l'origine, les évangiles étaient en hébreu. Comment pourrais-je écrire en chinois si je ne connais pas le chinois? Si je ne parle que français, j'écris français. Donc les disciples ne parlaient pas autre chose que l'hébreu, donc ils écrivent en hébreu. Donc, je reviens sur ce que je disais. Le royaume, les 10 vierges représentent l'unité fondamentale divine. C'est pourquoi l'époux ne peut en aucun cas être séparé de l'épouse. Vous imaginez ce que cela représente au niveau de la valeur de l'épouse pour l'époux. C'est absolument fabuleux. Alors je reviens au mot de Bétoulot et je continue cela. Bétoulot, c'est donc un mot qui vient de la racine bata, bet, tav, he, et lui qui signifie un lieu désert. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que les 10 vierges? C'est un lieu qui, fondamentalement, et normalement, est considéré comme n'ayant jamais été touché. C'est désertique. Vous avez vu que, juste quelques rappels toujours, comme je le fais, et c'est important de rappeler toujours qu'il y a plusieurs mots pour parler d'une jeune fille qui est vierge. On parle de Alma. Ici, en l'occurrence, on va parler de Bétoula, de Bétoulot. Les 10 vierges, Aser, Bétoulot, elles sont non touchées. Elles sont, mais un problème va se poser. Un problème va se poser. Avant d'aller plus loin, il faut rappeler quelque chose de très important concernant l'épouse et l'époux. C'est que dans le Gan Eden, au moment où le Narash intervient, c'est là que va se produire une véritable division. Quelque chose va se casser littéralement, non seulement entre Dieu et sa créature, mais entre l'époux et l'épouse. Quelque chose va se casser. Donc, nous nous rappelons que l'intervention du serpent va mettre l'humanité, je dirais, dans une situation absolument épouvantable de séparation d'avec Dieu, et même entre l'homme et la femme va se produire un problème, un très grave problème que nous constatons constamment aujourd'hui. Et vous savez tous comme moi d'ailleurs très bien que nous qui sommes mariés depuis tant d'années, vous tous, je ne vais pas vous citer, mais je prendrai mon exemple, parce qu'on ne parle jamais si bien que de soi-même, parce qu'on se connaît un peu, et en plus si on est un peu honnête, on va quand même bien se rendre compte que former un couple, c'est quand même très compliqué. Vous ne trouvez pas que c'est compliqué? Je suis certain que chacun d'entre vous, vous ne pouvez pas dire que depuis que vous êtes mariés 30 ou 40 ou 50 ans, que ça a toujours été les roses et les violettes, et qu'on ne vit que d'amour et d'eau fraîche. Ça, c'est de la stupidité. La réalité que construire un couple, c'est un boulot énorme. C'est un travail fantastique. Avec les incompréhensions, les difficultés, les idées qui s'opposent. Mais c'est ainsi qu'on construit un couple. Et c'est parce que, vous savez pourquoi il y a tant de divorces aujourd'hui? Parce que les gens se marient et ne veulent plus faire d'efforts. Aujourd'hui, on est dans un système couple très simple. C'est le système, je te mets ma carte dans la machine, tu me donnes de l'argent. Tout est rapide, sans effort. Et on se rend compte avec le minimum d'honnêteté qu'on peut avoir que pour se bâtir un couple. Après 20 ans, 30 ans, on se rend compte qu'on ne se connaît pas toujours. Et qu'il y a encore tant de choses qu'on ne connaît pas de l'autre. Et parfois, je plaisante en passant, il faut plaisanter un peu. Ma femme me dit parfois, ah tu vieillis, on voit que tu vieillis, hein. Ah, ton caractère qui change.
Alors, moi je lui réponds, écoute, toi aussi tu vieillis et ton caractère il change. Mais il faut bien s'adapter, il faut bien se former. Mais malgré tout, on essaie de faire tout ce qu'on peut pour se construire. C'est réellement une construction, mes amis. C'est une construction. Et lorsque l'époux vient chercher l'épouse, c'est une construction. Vous avez remarqué combien c'est difficile de se bâtir. Combien il est difficile de se bâtir. Mais voilà, on est dans un système maintenant où les 10 vierges, les 10 femmes qui sont là, les 10 vierges, se trouvent dans une situation de construction. C'est très important d'expliquer cela parce que lorsqu'on parle de construction, il y a 2 versions en hébreu. 2 versions, 2 traductions, dont une que j'ai trouvée mais absolument géniale. Cette traduction, je ne sais pas où j'ai mis ma palette ici, voilà. Alors il y a 2 traductions, je vous les montre comme ça juste au passage. Alors il y a cette traduction hébraïque des évangiles qui, je trouve franchement, n'est pas simple à lire, je vous l'avoue franchement. C'est donc celle-ci, ce n'est que de l'hébreu. C'est un livre que Thierry Torling d'ailleurs il m'avait offert et je lui dis encore un grand merci pour ça. Elle m'est tellement utile, mais pas facile à lire parce qu'il n'y a pas de traduction en français. On lit l'hébreu ou on ne les lit pas. Et puis alors cette deuxième traduction, celle-ci, elle est un peu usée, vous voyez, tout ça s'use. C'est une traduction qui est faite en Angleterre. Et les 2 traductions, je les ai comparées. En les comparant, je me suis rendu compte qu'il y avait une des 2 traductions qui disait une chose absolument fantastique. Et je vais vous l'expliquer pour que vous compreniez bien de quoi il s'agit. Et puis, nous allons parler de sage et de folle. Parce que les mots utilisés sont très très surprenants. Quand on dit que quelqu'un est fou, ici ça nous fait penser directement à asile psychiatrique, et on a mis les fous à l'asile. Quand on dit à quelqu'un il est fou, ça tombe un peu d'une sorte de délire de la personne, et on va le mettre dans un asile. Quelqu'un qui est sage, en hébreu on appelle ça chorma. La chorma c'est la sagesse. Et vous vous souvenez qu'on disait que les femmes qui avaient bâti, qui avaient confectionné les voiles, les couvertures du tabernacle, on appelait ces femmes des chormalev, d'accord? Des femmes sages de cœur, mais d'une sagesse divine, d'une connaissance divine extraordinaire. Par contre, ici dans les textes hébreux qui ont été traduits, il ne s'agit pas de ces mêmes mots. Donc, nous allons prendre une version. Vous allez voir ce qu'elle dit, et je trouve qu'elle est tellement intéressante par rapport à l'idée que le Mashiach est en train de donner dans cette idée de l'épouse. Il est écrit donc, on dit que 10 d'entre elles, donc entre elles on dit mehen, mehen c'est d'entre elles, hen c'est elle, mehen d'entre elles, qui viennent d'elles, donc qui viennent d'entre elles, étaient benot Kassel. Benot Kassel, c'est... Benot vient de Bana. Elles étaient construites. 5 d'entre elles étaient construites. Elles s'étaient construites. Kassel, qui veut dire en insensé. Le mot Kassel, c'est-à-dire Kaf, Samer, Lamed, signifie insensé. Elles avaient perdu le sens réellement de qui elles étaient. Voilà quelque chose de très important. Ce n'est pas des folles dingues, ce n'est pas des gens qui sont fous, qu'on met en asile, non, pas du tout. C'est des personnes, celles qui ont perdu le sens. Perdre le sens, c'est ne plus savoir vers quoi on va. Elles ont perdu concrètement le sens de ce qu'elles sont, de qui elles sont. C'est pourquoi on dit elles sont bâties dans l'insensé, bâties dans un système où elles ne savent plus qui je suis, qui suis-je. L'épouse se dit mais qui suis-je? La réponse est d'ailleurs très important, mais où en suis-je moi en tant qu'épouse? D'ailleurs le questionnement de Dieu, lorsque l'homme et la femme vont chuter, il lui pose la question, mais où en es-tu? Qui es-tu? Où en es-tu? Tu as perdu le sens de qui tu es maintenant. C'est pourquoi tu as peur, tu ne sais plus ce qui se passe. Et pourtant elles sont épouses, elles font partie, selon la pensée divine, de cette notion indivisible de l'époux. Mais on dit dans cette version hébraïque, celle-ci, qu'elles étaient benot kassel, c'est-à-dire bâties sans savoir le sens qui est réellement le leur. Voilà déjà un texte absolument intéressant
concernant ce qu'on appelle les folles. J'aime pas trop l'expression, même si le mot signifie également folie, hein, même si le mot signifie cela également. Et puis alors, les 5 autres, elles, c'est un peu différent. Les 5 autres, elles s'appellent des tavnites. Tavnites, il est écrit dans le texte qu'elles étaient benot tavuna. Benot tevuna. Benot tevuna, qui vient de tavnit. Alors là, on est dans une traduction différente. Ce n'est pas sage, bien que ce soit également vrai qu'elle soit sage dans l'idée de la chorma, c'est-à-dire de la sagesse divine, mais il y a une sagesse divine très particulière dans ces 5-là, c'est que ce mot tavunit, c'est-à-dire signifie, lui, un modèle, une image, une forme, une figure, une structure, une ressemblance. On a donc une lecture différente du texte. Je répète tous les différents mots qui peuvent se traduire à travers de Benot Tevuna. Elles sont, elles, modèles, comme le modèle que Dieu avait dit à la dame, selon le modèle, je te fais à ma ressemblance, dans mon image. Et nous avons cette extrême image qui revient ici dans ce texte. Elles sont images, elles ont la forme d'eux, la figure d'eux, la structure d'eux, la ressemblance d'eux. Mais de qui? Eh bien de l'époux. De l'époux. 5 ont perdu le sens de qui elles sont, 5 ont bien compris qui elles sont. Quand tu ne sais plus qui tu es, tu te laisses aller. C'est pourquoi leurs lampes progressivement s'éteignent. Le Mashiach vient chercher une part de ce qui lui ressemble lui, qui est son image et sa ressemblance. C'est pourquoi j'ai voulu commencer ce cours en parlant de l'Adam, de Ish et de Isha. Ils sont à la ressemblance. Dieu a conçu son Adam dans son image, Betsalmenu, Kidmutenu, dans son image et dans sa ressemblance. C'est pourquoi nous nous trouvons ici face à ces 10 vierges qui, fondamentalement, toutes devraient être au niveau de cette ressemblance, mais 5 ont perdu le sens. Nous rappelons quand même au passage, c'est très important, que nous parlons aussi des images. Hein, nous parlons d'images que le Messie donne pour comprendre qu'est-ce qu'il dit à Israël. Et en fait, il est en train de pousser un cri devant Israël. Et il lui dit, mais attention, vous êtes l'épouse. Vous êtes toutes choisies comme étant celles qui me ressemblent. J'aime beaucoup, je le dis souvent, mais j'aime beaucoup ce texte d'Alphonse Daudet. Pour ceux qui lisent Alphonse Daudet, j'aime énormément cet auteur parce qu'il a écrit des textes mais admirables. Et je crois qu'il y a un texte que je pense que c'est dans... Je ne peux pas l'affirmer, je crois que c'est dans un texte qui s'appelle Les Vieux, où il dit à force d'être ensemble, le mari et la force, à force de vivre ensemble, ils finissaient par se ressembler. Moi j'aime beaucoup cette idée, parce que, vous savez, lorsqu'un mari et une femme sont ensemble, mais même physiquement, on finit par se ressembler. C'est incroyable, la fusion des deux âmes, des deux esprits, des deux corps, qui s'unissent dans l'amour, dans l'intelligence, dans la connaissance, finit par que on finit par avoir une tête qui se ressemble. Un jour, j'étais avec mon épouse, il y a un pasteur qui me voit et il nous dit, c'est incroyable. Il dit, mais vous ressemblez. Vous êtes qui? Je dis, ben, c'est mon épouse, c'est moi, et je suis son époux. Il dit, alors, mon épouse est évidemment guadeloupéenne, donc elle est noire, elle est métissée. Alors il lui dit, il n'y a qu'une différence entre toi et ton époux, c'est que Dieu t'a sorti ta femme du four un peu plus tard que toi. Mais, pour qu'elle était noire de peau, et moi pas. Mais c'est une plaisanterie, mais c'est pour vous dire à quel niveau cette idée de sage, c'est avant tout dans l'histoire des 10 vierges, la ressemblance à l'époux. Si nous ne savons pas qui nous ressemblons, si l'Église, si le croyant ne sait pas à qui il ressemble, c'est-à-dire à l'époux, automatiquement il perd sa structure, il perd réellement ce qu'il est. En perdant ce qu'il est, ne sachant plus qui il est ou qui elle est, automatiquement, eh bien, elle ne prend plus soin de briller. Elle se laisse complètement aller et tout doucement, ça s'éteint. C'est pourquoi elles ont toute la valeur de l'épouse. Et c'est ce que le Yeshua est en train de dire. Elles sont 10. Mais il y a une part de ces 10 qui ne sait plus qui elle est.
5 et 5. 5 vierges folles, 5 vierges sages. Or, ça fait 10. Comme le nom divin, He, Vav, He. Une part a compris qu'elle est connectée au He céleste, l'autre part est connectée à ce He qui est ici-bas, et elle perd la structure, alors qu'elle devrait se réunir de nouveau par le lien de l'alliance, par le sang et la circoncision. Elle devrait être constamment unie l'une à l'autre. Et voilà qu'il y a une séparation. Et le Messie est en train de dire, comment se fait-il qu'une telle chose puisse se produire? Et à la fin, il va leur dire une parole, mais qui est vraiment terrible. Mais écoutez, c'est vraiment terrible parce que je me suis dit, mais pourquoi dit-il une telle chose? Il va dire, il répondit, en vérité, je ne vous connais pas. Mais comment tu ne me connais pas? Comment tu ne me connais pas? Mais je fais partie des 10. Oui, tu fais partie des 10, mais tu ne sais plus qui tu es. Tu m'as laissé. Ton image s'est arrêtée, complètement affaiblie. Tu as perdu le sens de qui tu es. Le problème de cette part d'Israël, c'est qu'elle ne sait plus qui il est. Aujourd'hui, nous voyons que dans l'Israël, il y a, comme dans l'Église d'ailleurs, il y a 2 types de personnes. Il y a ceux qui s'accrochent à la Torah, qui s'accrochent, qui s'attachent au Messie. Ils l'attendent. Même s'il y a des erreurs de compréhension parfois, mais ça c'est comme chez tout le monde. Ils attendent, ils savent qui ils sont, ils attendent le Mashiach, ils attendent qu'il vienne. Et puis une part d'Israël qui n'en a strictement rien à faire. J'écoutais l'autre jour un rabbin qui parlait avec un jeune Israélien, un militaire, un jeune militaire, et puis ce garçon très sincère, mais il ne comprenait absolument rien du tout. Et le rabbin l'encourageait, lui disait, mais écoute, il faut que tu reviennes à la Torah, il faut que tu comprennes, mais qui tu es. Il faut que tu saches qui tu es. C'est très important. Pourtant, tu fais partie de l'épouse, mais qui es-tu toi? Comment te considères-tu? Est-ce que tu te considères comme un insensé? Est-ce que tu es bâti dans cette idée que je ne sais pas qui je suis, que à la limite je m'en fiche complètement? Ou est-ce que tu es bâti dans la notion de la sagesse qui dit je ressemble à l'époux? L'époux vient chercher ce qui est comme lui, qui lui ressemble complètement. Mes amis, c'est un cri. Un cri. Mais qui es-tu, mon épouse? Sais-tu réellement qui tu es? Voilà une idée qui m'avait beaucoup frappé lorsque je relisais les textes hébreux. Donc, la semaine prochaine, je vous parlerai des lampes, de l'huile, etc., etc. Par contre, avant de vous parler de cela, nous allons relire encore un mot hébreu que je voudrais vous commenter, et vous allez voir que ce mot va donner une idée absolument fantastique à ce récit, à cette parabole. Je relis simplement à partir du verset 6 et du chapitre 25 de Matthieu. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux ». Donc, Vayehi Baretsi, ce fut dans le milieu Halayla de la nuit, Halayla de la nuit. Donc, ce fut au milieu de la nuit. Et après, on dit Etaivor. Etaivor, c'est prévenir. Prévenir. Alors, ça s'écrit comment? Je vous le dis. V, c'est le Vav, évidemment. Et puis, Taivor, c'est Tav, Ein, Bet, Resh. Je répète. Vav, Tav, Ein. Bet, Resh, Vata, Ivor, et on prévient. Et comment est-ce que l'on prévient? On entend dit un cri qui prévient, on dit Arina. Arina, c'est le cri. Et Arina s'écrit, je vous le cite, les lettres, Aleph, Resh, Nun, He. Aleph, Resh, Nun, He. Arriva,
Aleph Resh Nun. C'est ça? Donc Arina signifie un cri. Mais si vous avez la curiosité de regarder ce mot dans un dictionnaire hébreu, vous voyez qu'il a 3 sens. C'est un cri qui donne 3 idées. La première idée, c'est que c'est ce qu'on appelle un héros. Vous savez ce que c'est un héros? C'est quelqu'un qui sonne de la trompette pour annoncer quelque chose. Hein, vous avez vu que autrefois, à la cour des rois, aujourd'hui évidemment c'est plus tout à fait la même chose, mais autrefois à la cour des rois, il y avait celui qui sonnait la trompette, et que lorsque la sonnette trompée, ça veut dire que quelque chose va se dire. La première traduction de Arina, le cri, c'est donc un héros. La deuxième, c'est un cri, écoutez bien, de joie. Écrivez-le, parce que c'est très important ce que j'explique maintenant. Un cri de joie. La troisième façon de le traduire, c'est un cri d'alarme. Et c'est le même mot. Nous avons donc ici une explication surprenante, c'est que ce fut, je traduis littéralement, dans le milieu de la nuit, que l'on prévint par un cri de joie, que le héros prévint par un cri de joie ou par un cri d'alarme. Faire remarquer également que c'était le milieu de la nuit. C'est pas le jour, c'est pas le début, c'est pas la fin, ça se trouve dans le centre. C'est-à-dire que c'est au milieu. Et dans cette nuit, tout dormait. On parlera de ça de la semaine prochaine. Donc, nous nous trouvons ici dans deux idées fondamentales. Lorsque le cri va résonner dans la nuit, voici l'époux. Pour certains, ce sera un cri d'alarme. Pour d'autres, un cri de joie. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation dont le monde est tellement bouleversé. Nous sommes tellement dans tous les sens possibles du bouleversement du monde que nous attendons le retour du Mashiach et les Juifs l'attendent avec une impatience peut-être encore plus, me semblerait-il parfois encore plus grande que l'Église. Ils disent le Mashiach va revenir. J'attendais l'autre jour un rabbin, je ne cite pas leur nom parce que c'est pas utile, mais lui disait c'est dans 15 jours, c'est dans 15 jours. Enfin, un truc de ce style-là, enfin plus ou moins. Enfin, il était très sage quand même en disant bon, je suis pas prophète, je peux me tromper. Mais enfin bref, quand même, il y a un désir de l'époux, un désir de l'époux. Parce que l'époux vient chercher l'épouse, il l'a reconnu, mes amis. Dieu dit à Israël, Israël, reconnais-moi, reconnais qui je suis. Mes amis, c'est très, 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 très important de reconnaître qui il est. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'épouse Israël devra véritablement reconnaître qui elle est et qui il est lui. Et c'est à ce moment-là que va se reconnecter par l'alliance, par la circoncision, que les deux vont s'unir. Il faudra vraiment. Il y a des choses que je ne dis. Écoutez, je vais vous dire honnêtement, franchement, il y a des choses que je ne voudrais même pas dire sur Internet. Dieu m'avait parlé l'autre jour sur quelques principes de l'alliance, mais c'est tellement particulier que je ne pourrais même pas en parler parce qu'on dirait que je suis un fou de la tête et que je raconterai n'importe quoi. Et je ne parle parfois que de certaines choses en privé parce que, pas que je dise des bêtises ou que je fasse des fausses doctrines, mais pas du tout. Mais le monde est si perverti qu'on ne peut même plus parler de certaines choses sans être mal jugé sur Internet. Et pourquoi je fais très attention à ce que je dis. Mais en privé, on pourrait en parler. Mais enfin bref, voilà que l'épouse va se réunir, l'Israël, par l'alliance. Et la circoncision va reconnaître, et elle va savoir à ce moment qui elle est. Et le Seigneur nous dit, mais attention, une part ne saura jamais qui elle est. Une part de ce qui est l'épouse, elle ne va pas savoir qui elle est. Nous n'oublions pas que les paraboles sont des images. La réalité spirituelle, la réalité, je dirais même plus véritable, dépasse tellement l'imagination. C'est tellement au-delà de tout ce qu'on peut penser. Que voilà qu'Israël, à un moment donné, va reconnaître. D'autres ne reconnaîtront pas, mes amis. Et là, le Mashiach est en train de leur dire, il y aura une séparation. Mais l'époux arrive. Et le cri, pour certains, sera un cri d'alarme. Attention, attention, attention. Et pour d'autres, ce sera un cri de joie. Voilà l'époux. Et Israël rencontrera son Messie et l'Église est dans une situation identique.
Certains, je vous affirme, n'en ont strictement plus rien à faire du Messie. Ils n'en ont plus rien à faire d'aucune notion. Ils sont livrés à quasiment rien du tout. Ils se laissent aller complètement, sont complètement endormis. Vous savez que je vous avais envoyé cette vision très étrange, d'ailleurs, qui n'a pas été totalement révélée, je n'ai pas pu tout dire, mais je voulais quand même vous en faire participer à ce songe que j'avais eu à Guebwiller lorsque je voyais cet homme endormi sur les genoux de la femme qui était une séduction, une séductrice. Et je repensais justement à Samson. C'est l'image qui m'est apparue directement. Il est dit que par, je crois, c'est 3 fois, c'est la 3e fois, ou la 4e, je ne sais plus, il faut que je relise le texte, où on trouve Samson qui est couché sur les genoux de Dalila. Elle dit, il se coucha sur ses genoux, il a mis sa tête sur ses genoux, elle a profité qu'il s'était endormi pour prendre ceux qui étaient à son service, ces Philistins sont venus, ils lui ont coupé les tresses, ce qui lui a tiré la puissance. À ce moment-là, il va être emmené en captivité, et lorsqu'il va retrouver de la puissance, la Bible nous dit, lorsque ses cheveux commençaient de repousser, il a tiré les poteaux où il se trouvait, il a fait mourir ses ennemis, mais lui-même en est mort. Et je me rappelle, ce soir, je m'avais tellement frappé lorsque j'étais transporté en esprit, et je voyais cet homme couché sur cette femme séductrice, et puis tout à coup, l'esprit qui fait lever un homme fort, et dire, cesse de te laisser prendre au piège, cesse de te laisser prendre au piège, la femme séductrice, celle qui est Dalila, cette femme séductrice, qui est en train d'endormir véritablement son Église. Mais il faut l'exterminer, il faut la chasser, absolument. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Israël, réveille-toi. Israël, réveille-toi, comprends qui tu es, comprends qui est réellement l'époux. Et toi, Église, voilà en quelques mots ce qu'il dit, mais réveille-toi, ne t'endors pas sur les genoux de la séduction. Je vous parlerai de cela la semaine prochaine, et comment on peut perdre, et comment même Israël perd cette onction, cette puissance de connexion avec l'époux lorsqu'il revient. Et ce sera le thème de mon sujet de mardi soir. Voilà ce que je voulais.